Animal. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. It's animal. Sweet animal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un thème un petit peu clivant, on va dire ça comme ça, puisque c'est une question à la fois que beaucoup d'entre vous se posent et qui est une des premières questions qu'on me pose en stage également. Et en même temps, c'est aussi là que finalement, la plupart d'entre vous me suivent, c'est-à-dire en gros, voilà, la communication animale d'accord, pouvoir se connecter avec les animaux, recevoir des informations, tout ça, c'est quelque chose qui leur parle. Et puis quand on arrive à la question de peut-on communiquer avec des animaux décédés, on sent que, et c'est pour ça que je vous disais clivant, il y a voilà, vraiment ceux pour qui c'est trop, on va trop loin, c'est pas possible, et ceux pour qui, ok, finalement ça va avec la logique du reste, et puis donc forcément, oui, on peut communiquer avec des animaux décédés. La réponse que je vais vous livrer aujourd'hui, évidemment, n'est que ma sensibilité et mon expérience personnelle, comme toujours. Elle n'a pas vocation à être universelle et je ne cherche certainement pas à vous convaincre. Malgré tout, c'était important pour moi d'en parler et de donner finalement ma vision de cette communication-là, qui rejoint en fait beaucoup ma vision de la communication animale en général. Donc si je devais répondre le plus simplement possible pour éviter voilà, les réponses trop longues, la réponse serait à aujourd'hui, oui, on peut évidemment communiquer avec des animaux décédés. Simplement, j'aimerais y apporter des nuances. La première nuance, c'est que comme toute communication d'âme à âme, elle est simple mais sacrée. Ce qui veut dire pour moi que ce n'est pas un jeu, comme toute communication d'ailleurs, encore moins celle-ci. Et on est aussi, ça c'est important à le dire, pas obligé d'y être confronté. C'est quelque chose, la mort, qui est très personnel, le rapport à la mort, je veux dire évidemment. Et pour certaines personnes, c'est très difficile. Donc dans les stages niveau 1, les stages de début, on ne communique pas avec des animaux décédés. C'est important pour moi que vous ayez tous les outils nécessaires à le faire en toute confiance avec des animaux vivants. Malgré tout, si par exemple vous communiquez avec des animaux qui ont disparu, vous allez peut-être être confronté à des animaux décédés. Alors pour cette vidéo, j'aimerais préciser deux choses, faire comme deux moments différents. La première est ce cas d'animaux perdus. Pour moi, c'est très compliqué de pouvoir dire si un animal est vivant ou est décédé dans un cas de perte d'animal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si je vous donne l'image de notre corps physique et de nos corps énergétiques comme d'une poupée russe, au moment de la mort, donc par exemple un choc avec une voiture ou une mort assez violente, il y a besoin d'un certain temps, parfois, pour réaliser que l'animal est décédé, que l'âme en fait finalement est toujours là, mais que le corps est décédé. Donc quand vous vous connectez à un moment T, si cliniquement l'animal est décédé, le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté de fonctionner, tous les organes vitaux, etc., parfois l'âme ne sait pas encore en fait qu'il y a eu ce décès. Donc si vous vous connectez à l'animal à ce moment-là, vous aurez peut-être encore les douleurs physiques, vous aurez peut-être encore finalement les émotions qui sont liées à ce départ brutal. Et à ce moment-là, vous aurez envie de faire le compte-rendu en disant voilà, il y a eu beaucoup de douleurs, etc. Mais vous n'allez peut-être pas le percevoir décédé. Inversement, si l'animal est parti, par exemple un chat, qui serait parti mourir de vieillesse dans un coin pour pas qu'on le trouve, et c'est comme ça qu'ils font la plupart du temps, et parfois plus particulièrement pour pas qu'on les trouve, dans ce cas-là, il y a une sorte de préparation à ce départ et l'âme sait déjà ce qui est en train de se jouer. Et si vous vous connectez à lui, peut-être que vous le verrez déjà parti, parce que peut-être, c'est assez cliché, hein, mais plus léger, quelque chose de très vaporeux, quelque chose de très grand et très lumineux et très apaisé. Et on se dit avec nos outils de la vie du quotidien, mais on ne peut pas être comme ça quand on est décédé, c'est pas possible, tout ça. Si, en fait, on peut avoir cette sérénité dans le départ, quand on sait, quand on y est préparé. Et à ce moment-là, vous allez vous connecter à lui, puis vous allez avoir cette grandeur, vous allez vous dire, mais en fait, il est déjà parti. Et peut-être pas, en fait. Peut-être que le corps physique, il est encore là et il tient encore pour les quelques heures ou les quelques jours à venir. Donc on est dans une sorte d'entre-deux avec les animaux partis ou perdus, qui est très compliqué à gérer. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, on est sur quelques jours ou quelques heures entre deux. L'essentiel étant d'essayer d'ancrer ces sensations dans le corps et dans notre dictionnaire intérieur pour réussir ensuite à pouvoir capter
les types d'informations qu'on va pouvoir avoir et l'énergie qu'on a quand l'animal est vivant, et la même chose quand l'animal est décédé. Donc pour les animaux perdus, c'est un peu délicat. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas un jeu et je pense que ce n'est pas forcément ni le plus facile ni le plus utile dans ces cas-là d'aller creuser et expérimenter avec des animaux qui sont perdus. Maintenant, imaginons un animal qui est décédé depuis peu de temps ou un peu plus de temps, mais pour lequel il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été creusées. Peut-être les gens ont découvert la communication animale avec ce passage et avec cette perte de l'animal. Et à ce moment-là, on se dit qu'il y a sûrement des choses, en tout cas il y a des cas, c'est sûr, il y a des cas où il y a besoin d'éclaircir ou de dire, parfois d'exprimer ou de savoir des choses qui n'ont pas été sues au moment du départ. Et à ce moment-là, on sent que quelque chose bloque pour les deux êtres, donc celui qui reste, souvent évidemment c'est l'humain, donc qui bloque dans la vie de l'humain. Et à ce moment-là, personnellement, je trouve que c'est important de pouvoir communiquer avec l'animal pour pouvoir dire et entendre ce qui a besoin d'être dit et entendu. Et là, ça amène, comme finalement avec les animaux vivants, une sorte de plage de sérénité, de libération et de lâcher prise qui ensuite permet d'avancer. Je dis souvent que, en tout cas de mon point de vue, mon accompagnement auprès des humains et des animaux, c'est vraiment du vivant au vivant. Mais parfois, pour accepter d'avancer, il faut digérer ce qui est juste derrière nous. Donc voilà pourquoi aussi ça m'arrive de communiquer avec des animaux décédés. Pour ceux que j'ai accompagnés dans cette communication, ils l'ont vu, hein, ça se fait finalement de manière très simple et puis finalement pas si... comment dire, il n'y a pas autant d'émotionnel qu'on pourrait l'imaginer, c'est pas aussi horrible qu'on pourrait se l'imaginer, bien au contraire, hein, c'est plutôt souvent, surtout dans ces cas d'animaux qui sont passés de manière lumineuse et qui ont passé d'autres étapes, ça se fait très très bien et c'est vrai que ce sont des communications qui sont... Alors parfois les mots sont un petit peu clichés parce que c'est difficile de mettre en mots des vibrations aussi hautes et des lieux, des espaces aussi vastes et des plans de conscience aussi... lointains en tout cas, donc c'est vrai que c'est parfois difficile de les mettre en mots, on peut souvent tourner autour des mêmes thèmes et des mêmes mots et c'est assez compliqué, mais quand on le vit, c'est très intense et c'est vrai qu'on voit et on ressent qu'on touche du doigt d'autres plans de conscience. Donc pour répondre tout simplement à la question, j'ai envie de vous dire oui, on peut communiquer avec des animaux décédés, non, ça n'est pas du tout obligatoire de le faire et puis quand vous le faites, si vous y êtes confronté, j'ai envie de vous dire vraiment le plus important c'est d'y mettre beaucoup d'amour, d'abandonner et de lâcher ou en tout cas de laisser émerger les peurs pour vraiment qu'elles puissent s'en aller s'il y en a et puis de ne pas voir ça comme quelque chose de clivant. Ah bah si elle me dit qu'on peut communiquer avec les animaux décédés, finalement on laisse tomber, tout est faux et tout est fou. J'ai envie de vous dire vraiment si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, qui vous touche de trop près ou qui pour lequel pour l'instant vous ne vous sentez pas capable de le faire, c'est pas du tout grave, bien au contraire. Vous verrez que votre chemin, il n'est peut-être pas du tout là et on n'est pas tous obligés de communiquer avec des animaux décédés. Et puis par contre, j'aimerais insister aussi sur le fait que, comme j'ai bien précisé tout à l'heure, je le fais quand je sens qu'il y a une sorte de blocage pour avancer sur son chemin. Et ça n'est pas du tout quelque chose, en tout cas pour moi, qui doit être fait de manière régulière, répétée avec un même animal. L'âme, elle a un cheminement à faire et c'est bien qu'elle le fasse sans que sans cesse on la rappelle, même si on ne la rappelle pas vraiment, mais en tout cas qu'on appuie qu'on tire sur le fil pour la ramener à nous et avoir des messages. Voilà, une fois que les choses sont faites, c'est bien d'avancer. On peut évidemment garder dans son cœur tous les souvenirs. Le côté guide aussi, voilà. Comme finalement on peut le faire avec les humains, nos proches qui sont décédés et qui nous sont chers. On les garde évidemment toujours dans notre cœur. Et c'est jamais perdu. Et finalement, ils sont jamais très loin. Mais c'est bien d'éviter de les rappeler sans cesse et de leur poser sans cesse des questions. Après, vous pourrez avoir l'impression que c'est un peu comme un message sur répondeur finalement. Vous aurez accès à des infos qui vous ont laissé. Mais voilà, toujours dans cette thématique et cette idée de la poupée russe, on s'éloigne, la connexion doit être faite de plus en plus haute. Et puis les informations que vous aurez seront de moins en moins finalement signifiantes pour vous dans votre quotidien. Et ce sera des choses de plus en plus... dans des sphères assez hautes et voilà, les informations sont de plus en plus de cœur à cœur mais pas forcément signifiantes au quotidien. J'espère que tout ça a été plutôt clair et que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous avez d'autres thématiques en tête, très régulièrement, par message privé ou même directement sur ma page. Je serai ravie de répondre à vos questions et
Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. They have something to say. Why don't you let them say? Why don't you let them say? They can show you the way. They can show you the way. It's animal, sweet animal.